Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine. Donc c'est parti. Alors pour les personnes qui m'avaient fait la petite remarque pour l'image qui bouge, voilà, ça y est, j'ai un trépied. Donc l'image ne va plus bouger, voilà. Allez, donc j'ai voulu mettre ce petit morceau de bois avec un trèfle pour nous apporter beaucoup de chance. Voilà, je vais le mettre ici. Hop, ou ici, voilà. Allez, c'est parti. Oula. Alors attendez. Bon, on aura deux messages. Je vais mettre ça là-bas. Alors, le premier. Va en forêt et prends le temps nécessaire pour te reconnecter aux esprits de la nature. Tu as besoin de contempler tout ce qui t'entoure pour y trouver des réponses, celles que tu dois recevoir maintenant. Ton guide. Le second message. Je t'envoie des bénédictions et des moments joyeux. Tu vas devoir aller de l'avant. Fais le saut et ose. Il est temps pour toi de continuer à cheminer vers ta destinée. Ton ange. Donc celui-ci, c'est mon oracle. L'oracle, ton guide, ton ange, ton être cher, qui sera bientôt en précommande. Voilà. Allez. Celui-ci, c'est l'oracle Divin Ange de Dorine Gilbert. Voilà. Je vais prendre juste celle-ci. Quoique, je vais prendre ceux-là aussi, tant pis. Si elles sont sorties, c'est que c'est pas pour rien. Alors, réessayer plus tard. Alors, en d'autres decks, je vois qu'on a des difficultés et obstacles. Enfin, des obstacles et difficultés. Donc, peut-être que c'est pas encore le moment pour vous d'entamer quelque chose. Voilà. On va regarder les autres. Hein. Vous vous dispersez, recentrez-vous. Ouais, je commence à comprendre le... D'accord, ah oui, bon. Harmonisez vos énergies. Donc là, clairement, ce qui fait obstacle à vos projets, d'accord? Oula. Ce qui fait obstacle à vos projets, ce qui pose problème, difficulté, etc., c'est parce que vous êtes tellement dispersé que ça a créé une disharmonie dans vos énergies. Donc là, en harmonisant vos énergies, ben, du coup, ça ira mieux. Et du coup, vous retrouverez l'équilibre. Et du coup, vous pourrez réessayer par la suite à faire ce qu'il faut. Voilà pourquoi on vous dit réessayer plus tard. Donc cette semaine, accordez-vous le temps de tout simplement harmoniser vos énergies, donc vos chakras, etc., etc. Voilà. Donc celui-ci, c'est La sagesse d'Avalon de Colette Baron-Red. Pardon. Donc on va voir ce qui va dominer. Et je vais prendre une autre carte avec celui-ci, là, je peux vous le montrer. Hop, voilà. Hop. Alors, attendez, hop. La fée de la terre, santé physique, enracinement, assise. Donc ça rejoint quand même le message, les messages des anges. Hein. Il y a un besoin du coup de s'occuper de sa santé physique, mais je dirais aussi spirituelle, émotionnelle et ainsi de suite. D'accord. Donc il y a un besoin d'ancrage, d'enracinement pour trouver pleinement la stabilité, l'équilibre, de l'énergie aussi. Voilà. Et hop. Accepte ta destinée. Alors attendez que la mise au point se fasse.
Voilà. Donc, il y a des personnes qui refusent de vivre certaines choses. Et, pardon, pourtant, là, ça fait partie de votre destinée. Donc ici, on a le 7. Alors, je reviens, j'ai pas pris mon petit jeu de cartes, entre guillemets, de numérologie. Donc, je vais mettre pause à la vidéo, le temps de chercher l'oracle. Je reviens. Voilà, donc ici, on a le chiffre 7. D'accord, 5 plus 2 égale 7. Les corbeaux, c'est la destinée, hein, d'accord. Mais c'est aussi les synchronicités, les signes, d'accord. Voilà. Donc là, il est temps de prendre votre envol, de faire confiance, de revoir vos leçons, vos enseignements du passé, et même ceux que vous apprenez actuellement. Si vous n'avez pas encore pris connaissance des leçons et enseignements par rapport à votre situation, à des épreuves, etc., à des obstacles justement, à vos difficultés, c'est le moment d'en prendre connaissance, d'accord? Mais d'abord, harmonisez-vous, ancrez-vous. Ça va vous aider pleinement à prendre conscience de tout ça. Alors, le chiffre 7. Alors, attendez, je crois qu'il y avait une autre carte. Hop, c'est pas ça. Ne me dis pas que t'es à la fin quand même. J'ai l'impression que si. Et voilà. Hop. Donc le 7, ça parle de mysticisme, de réflexion, de prendre justement connaissance et d'analyser les choses. On parle quand même de chance, de vérité, de calme, de mystère, de secret, de pessimiste, donc de pessimisme, repli sur soi, spiritualité, vie intérieure. Donc, bon, après, le 7, c'est aussi pardon, les 7 chakras. Hein. Donc, ça rejoint quand même... Ah non, c'était pas la dernière, j'avais pas vu. Donc, voilà. Là, il est vraiment temps d'en prendre connaissance. Est-ce que vous avez conscience déjà de votre destinée? Est-ce que vous l'avez, cette conscience-là? Voilà. On a le chiffre 8. Du coup, justice, karma, synchronicité, signe, détermination, intuition, passion, le réel, sagesse intérieure, justice divine. Bon, ça rejoint ce que je vous disais hein, par rapport au corbeau et tout ça. Donc là, il est temps de se pencher là-dessus, d'accord? Mais d'abord, harmonisez vos énergies. Donc voilà les petits messages dominants. Allez, on va regarder le côté général. Donc peu importe le ou les domaines, vous adaptez ça à vous. Ce que j'ai oublié de dire en début de vidéo, c'est que c'est un tirage collectif. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que les messages ne sont pas pour vous. Ou alors que ça, voilà, bon, c'est pas le moment pour vous de recevoir un message. Ou voilà, peu importe. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Oula. Donc celui-ci, c'est l'oracle de Yoli Lune. Ah bon voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vont devoir faire un déplacement par rapport à des démarches. D'accord? On a quoi derrière? Ouais, faire un voyage intérieur pour trouver la source des angoisses, de vos peurs, de vos craintes. D'accord? Écoutez votre intuition. D'accord? Et suivez le rythme. Ok? Laissez-vous porter par la vie. Ne résistez pas. Allez, donc là, ce qui va dominer, pour pas mal d'entre nous, hein, ce sont des démarches administratives, décidément, ou alors des autres démarches, voilà, passer à l'action, tout ça, voilà, c'est au sens propre comme au figuré. Il y a des choix qui devront se faire à partir de cette semaine. Donc à vous de choisir la direction que vous voulez emprunter, vous diriger, d'accord? En plus ici on a une fée, donc en général la fée c'est très bon signe, hein. Ça parle de chance, de guérison, de vœux exaucés, enfin voilà quoi. Excusez-moi. Bon, on va regarder avec le loup le normand, donc c'est le mien. Il ne sera jamais en vente.
Ah, j'ai vu 10, 10. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais, donc je regarde la coupe. Ouais. Donc là, clairement, pour pas mal d'entre nous, on va avoir des nouvelles positives, d'accord? Ça, voilà. On va retrouver aussi beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Donc il y a un regain d'énergie. Donc ça rejoint les messages des anges qui disaient d'harmoniser nos énergies. Donc si on le fait, voilà, on va se sentir carrément mieux. Euh, il va y avoir aussi de la communication, d'accord? Voilà. Ce que je vous disais avec la fée hein, des vœux exaucés, bah là, ici, on a la réalisation des souhaits. Donc, c'est une très très bonne chose. Avec le 1, en plus, c'est le commencement de quelque chose. Hein. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle page blanche. Enfin, voilà quoi. Et là, si on fait 1 plus 5, pardon, faut faire attention à ses pensées. Parce qu'il y a des pensées vraiment en désaccord avec ce que vous mettez en place dans vos projets, d'accord? Donc faites attention à ça. Après, le 6, c'est aussi... Alors attendez, hein, je le cherche. Je le cherche. Là, il est où? Hop. Attendez. Hein. Ah mince alors. Il est où? Bah, je l'ai pas. Bizarre. C'est pas possible. Désolée. Ah, le voilà. Donc le 6, c'est aussi la féminité, hein, donc le côté féminin, le féminin sacré. C'est l'harmonie, la beauté, la bienveillance, la joie, l'abondance, la perfection, les exigences, responsabilité, donner, recevoir, le rythme. Donc ça rejoint quand même ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte, de suivre le rythme. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, avec le chiffre 6, il y a de l'abondance qui arrive, de la joie. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'était la coupe. Je vais faire ça. Hop. Voilà, donc avec la maison, on parle de zone de confort, donc va falloir faire des choix, mais il faut aussi sortir de sa zone de confort. Accueillir les choses avec bienveillance, d'accord? Voilà. Et avec le 4, ça parle aussi de stabilité, de fondation. Bah, justement, on a le 4 ici. Fondation, réalisation concrète, construction de l'ordre, bâtir, sécurité, base, fiable, persévérance. Donc voilà. Allez, on retrouve encore le féminin. D'accord, les livres. Oh! Alors là, clairement, si vous avez des difficultés pour faire vos démarches, parce que vous avez plusieurs choix à faire, ou un choix à faire, peu importe. Là, on vous dit clairement d'écouter votre part féminine, donc tout ce qui est intuition, etc. D'accord? Fiez-vous à votre intuition, mais prenez le temps quand même, voilà, d'apprendre certaines choses, de bien vous renseigner si besoin, que ce soit pour le domaine pro, le domaine perso, le domaine sentimental, ou peu importe, avant de vous engager en tout cas, prenez connaissance des choses, pardon. D'accord? Réfléchissez. Voilà, réfléchissez, écoutez votre intuition. Aidez-vous de votre intuition pour faire vos choix. Ainsi, ça vous apportera beaucoup de succès. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent encore une fois, il y a des choses qui vont s'améliorer, quel que soit le domaine. Ça peut être la santé aussi, hein, peu importe, on vous dit juste de faire confiance également. D'accord? Et on a encore cette notion d'énergie. Hein. Donc il va y avoir quand même un regain d'énergie. Voilà, voilà. Allez, je continue. Ça c'est là. Hop. Alors, le domaine spirituel. Les énergies, alors pardon, les énergies dominantes pour le domaine spirituel. Alors attendez, je crois que j'entends un voisin qui m'appelle, je suis pas sûre.
c'était pas du tout mon voisin, c'était mon chat. Oh là là. Il faut savoir que je tourne cette vidéo très très tôt là, ce matin. Un bon dimanche matin, ça y est, je bug. Alors attendez, parce qu'il y a un problème avec le jeu, j'ai l'impression. Bon, tant pis. Ah là 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 là. Voilà, donc il y a besoin de se concentrer aussi sur ses objectifs, d'accord, sur ce que l'on souhaite. Se concentrer, pardon, sur ce qui nous redonne de l'énergie, justement. Se concentrer sur le positif. Alors, il ne faut pas négliger le négatif, parce que le négatif, il a toujours quelque chose à nous enseigner. Hein. Voilà, il ne faut pas vraiment le voir mal. Ça fait partie de la vie, d'accord? Ça fait partie de cette dualité qu'il y a sur Terre. Il ne faut pas renier tout ça. Il ne faut pas renier non plus ses émotions négatives. D'accord? Il ne faut pas renier ses pensées négatives. C'est normal qu'on en ait. On en a tous. Hein. Après, c'est à nous d'apprendre justement à ne pas les croire. D'accord? On peut les écouter et essayer de voir qu'est-ce que ça nous enseigne à propos de nous-mêmes. Mais voilà. Est-ce que ça reflète une peur, un manque de confiance, un vécu, ou voilà, ce genre de choses. Et une fois que vous avez la réponse, vous travaillez là-dessus, et puis voilà, la pensée qui revient sans cesse ne reviendra plus. Voilà, donc là on vous dit de vous concentrer, de vous aider aussi des minéraux, d'accord, des pierres, pour justement vous aider à harmoniser vos énergies, à retrouver du peps et tout ça, à vous servir... Oula, à mon avis c'est que c'est pour moi aussi. À vous servir comment dire, de ces pierres pour vos mots émotionnels, vos mots physiques. Voilà, c'est un coup de pouce, c'est une aide. Voilà. Pour le côté spirituel, on va regarder. D'accord. Voilà, donc là, on vous dit de faire preuve de vigilance, hein, de ne pas aller trop vite. Donc c'est pour ça qu'on vous disait de réessayer plus tard, parce que là, vos énergies ne sont pas du tout en accord avec ce que vous voulez, avec ce que vous mettez en place. Donc là, il y a un besoin de retrouver un accord parfait, je dirais, une totale harmonie, en tout cas, avec vos objectifs, vos souhaits, vos énergies, vos aspirations, et ainsi de suite, pour que, justement, les choses puissent s'ouvrir. D'accord? Méditez aussi, ça vous fera du bien. Méditez, d'accord? Mais là, il y a besoin de faire attention à ne pas se précipiter. Je vais mettre ça là parce que ça va me gêner finalement. Bon, en tout cas, je crois que j'ai besoin d'harmoniser mon chakra-gorge. Hein. Ah, j'ai vu 18. Hop. Oh, eh bien là, le lâcher-prise... Attendez, c'était plutôt comme ça. Le lâcher-prise vous apportera la guérison en tout point. Hein. Ouais, il y a un besoin vraiment de lâcher-prise, d'accepter que voilà, on n'a pas le contrôle sur tout, qu'il faut arrêter aussi de s'agripper à des choses qui nous blessent, qui nous font du mal au final, qui nous empêchent d'avancer, qui nous freinent. Donc en lâchant prise, ça apportera la guérison. Il faut savoir aussi vivre pleinement l'instant présent, même si c'est pas toujours évident. D'accord? La méditation, parce que regardez, là on voit clairement la personne en train de méditer. Il y a de l'eau, il y a le soleil. Donc là, il y a un besoin de retrouver l'équilibre avec les émotions très fortes, donc comme la colère, la peur. Voilà. Donc il y a un besoin de travailler sur ces émotions-là. Hop, le chakra du cœur, l'air, d'accord, Uriel. Donc c'est marrant que l'air soit avec le chakra du cœur, parce que le chakra du cœur, son élément, c'est l'air. Hein. Voilà. Hein. Donc là, il y a un besoin de travailler aussi au niveau du chakra du cœur, de ses blessures, de ce qui nous a fait mal. D'accord? Notre chakra du cœur, il a besoin de changer d'air,
de respirer, de se réoxygéner. Parce que le chakra du cœur, c'est lié au poumon. Hein. Donc s'il y a des problèmes respiratoires, c'est le signe que le chakra du cœur, bah, c'est pas trop ça, quoi. Il y a des blocages. Hein. Donc là, il y a un besoin, voilà, d'écouter son cœur, de se diriger aussi vers quelque chose qui nous apporte vraiment de la légèreté. Voilà, de toute façon, avec l'archange Uriel, on va recevoir cette semaine sous forme de signes et de synchronicité, justement, avec cette carte-là, des corbeaux. Beaucoup d'éclaircissements, voilà. Il y a des bénédictions, des cadeaux, sous diverses formes. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a un besoin de travailler tout ça, vraiment. Il y a un besoin de respirer. Peut-être pratiquer aussi la respiration consciente, en pleine conscience. Hein. Voilà. Alors, je vais mettre ça. Ça, c'est là. Hop. C'est le bazar sur ma table. Allez, on va regarder les énergies dominantes. Alors, pour les célibataires. Pour les célibataires. Et pour couple et ou triangulaire. Vous adaptez ça à vous. Et le dos de deck, ce sera le message général, que vous soyez en couple ou non. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans une période d'attente. En tout cas, on vous dit de patienter quand même, de ne pas précipiter les choses. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Vigilance. Faites attention avant de vous engager dans quelque chose, dans un projet. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour le domaine sentimental. Pour les célibataires. D'accord. Donc là, ce qui domine, c'est que dans votre vie amoureuse, il va y avoir un renouveau. D'accord? Une renaissance aussi. Ok? Et apparemment, c'est à partir de ce printemps. Voilà, donc c'est dans pas très très longtemps, mais il y a quelque chose qui va renaître aussi hein, en vous. Et je pense que ça apportera beaucoup de positivité. Après, c'est à vous aussi d'avoir un état d'esprit positif. Hein. Pour les couples et ou triangulaires, donc là, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. C'est très confus. On se pose vraiment un tas de questions. Donc là, ça rejoint... où c'est que j'ai... Ah oui, ça rejoint... Je sais plus c'était quelle carte en fait. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, d'écouter votre intuition. Si jamais, par exemple, vous avez un choix à faire, d'accord? Donc là, il y a vraiment besoin d'écouter sa part féminine, d'accord? Tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est intuition, le côté maternel, tout ça, là, il y a un besoin de faire preuve de douceur, d'accord? Pour choisir, c'est ce que j'entends en fait là, pour choisir. Donc là, pour l'instant, c'est ce qui domine, c'est ce qui domine là, votre vie amoureuse. Hop. Donc, on va regarder... non. On va faire ça. Donc là, ça c'était les énergies dominantes, célibataire, couple et ou triangulaire. Et là, c'est un tirage global. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors pour les couples ou célibataires, hein, ça va parler aux deux, il y a besoin de faire une mise au point, d'accord, de chercher en vous ce qui ne va pas dans votre vie amoureuse. Pourquoi ça bloque? Pourquoi c'est toujours compliqué? Pourquoi vous attirez le même type de relation? D'accord? Il y a un besoin de travailler sur ça, de faire une mise au point, de vous faire aider aussi, je pense. Mais aussi, on vous dit de ne pas perdre de vue votre cible. Voilà, votre objectif de ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse. Amitié amoureuse. Alors, il se pourrait qu'il y ait des personnes, voilà, qui soient love d'un ami ou d'une amie. Vous adaptez ça à vous, pardon. Donc, peut-être que c'est ça qui est compliqué. Voilà. En tout cas, ça implique une amitié amoureuse. Hein. Peut-être que
L'un et l'autre, vous avez des sentiments, mais vous n'avez jamais révélé quoi que ce soit. Il faudrait peut-être passer à l'action. Schéma répétitif. Donc, il y a aussi le besoin de couper avec un schéma répétitif, un schéma amoureux répétitif. Parce que sinon, vous allez avoir des relations destructrices et toxiques. Donc, faites attention. Donc, ça, c'est un message global. Hein. Que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, peu importe. Allez. Attention à ne pas répéter les mêmes choses aussi avec la carte schéma répétitif. Ah, du coup, j'ai oublié de dire... ça, c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Ça, c'est l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Alors, si vous vous êtes posé une question, pour l'instant, c'est non. Alors, peut-être que la porte n'est pas totalement ouverte ou alors elle est définitivement fermée. En tout cas, c'est non. Alors, si vous espérez recevoir, pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, recevoir un message de la personne de votre cœur, on vous dit que pour l'instant, c'est non. Transformation. Ah, on retrouve la lune. D'accord. Donc là, on vous dit que les choses vont changer, se transformer. Vous voyez, il y a un renouveau qui s'annonce. Hein. Ouais, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui va se métamorphoser dans votre vie amoureuse. Mais restez à l'écoute de vous-même. Restez à l'écoute de votre intuition. D'accord? Et encore une fois, on a la prudence. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, les célibataires, faites preuve de prudence. Peut-être que vous avez justement des intuitions sur la personne rencontrée. Là, on vous dit clairement d'écouter votre intuition. D'accord? Ne tombez pas dans le piège. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, voilà. Mais globalement, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, peu importe. Là, il y a un besoin, pardon, voilà. Il y a un besoin d'écouter son intuition pour aider aussi à métamorphoser ce qui ne va pas dans le domaine sentimental. D'accord? Je vais prendre 2 autres cartes. Oh, décidément, j'arrête pas de le faire tomber, ce téléphone. Désolée pour vos oreilles, à mon avis, vous avez dû avoir mal... Ça a dû vous tuer les oreilles, là. Oh là là, j'ai pas fait attention au trépied, là. J'ai pas l'habitude. Ah là là. Ah, j'ai vu 28. Alors, pour les personnes célibataires, on vous parle de flirt. De quelque chose de passager. Ah, mais qui peut aussi, pour d'autres, se transformer en quelque chose de solide. Hein, d'amour inconditionnel, d'amour véritable. Il y a une autre carte qui veut pas. Alors, attendez. Ouais, en tout cas, ça va bouger. Il y a une rencontre. Ah, donc pour les célibataires qui attendent de rencontrer quelqu'un, on vous dit de patienter, d'accord? Il y a une rencontre qui arrive dans les mois à venir, ok? Mais il faut que vous restiez patient, patiente. Voilà. Profitez justement de votre célibat pour travailler sur vous-même, sur vos blessures affectives, pour vous en libérer. Comme ça, vous n'allez pas attirer non plus le même type de relation, les mêmes personnes, on va dire ça comme ça. Voilà. Et pour terminer, en tout cas, vu le téléphone, comment il a voltigé, je pense que pour le domaine amoureux, ça va être quelque chose de renversant, de chamboulant. Il y a des personnes qui vont tomber de haut. Oui, parce que bah, mon téléphone, il est quand même en hauteur. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc, voilà, je vais le prendre... je vais prendre ce qui s'est passé pour un message. Donc, voilà, je viens de le transmettre. Donc, il y a des personnes qui vont sûrement tomber de haut, malheureusement. Mais restez à l'écoute de votre intuition. D'accord? Allez, on termine avec Les anges de l'amour de Dorine Virtue.
Donc, une carte pour les célibataires. Et une carte pour les couples et ou triangulaires. Message global. Ouais, il y a un besoin de vous recentrer, de vous déconnecter un petit peu, que vous soyez en couple ou non. Il y a un besoin de se recentrer, hein, d'accord? Allez, célibataire. Ah. Alors, il se peut que votre célibat soit lié parce que vous avez des enfants. Du coup, ça pose problème aux personnes que vous pouvez rencontrer. Ou alors, parce qu'il y a une part... parce qu'il y a de l'immaturité, tout simplement. Mais avec les enfants, ça parle aussi de renouveau, d'accord? Donc, voilà, quel que soit... Ah oui, merci les guides. Votre vie amoureuse, elle peut être influencée par votre enfant intérieur aussi, par rapport aux blessures, justement. Voilà. En tout cas, avec les enfants, ça parle quand même d'un renouveau sentimental. Pour les couples... Oh, pour les couples et ou triangulaires, on vous dit que vous avez déjà votre amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Donc, quelle que soit votre situation, adaptez ça à vous, d'accord? Voilà. Voilà, Valou. Donc, je vous fais de gros bisous. Désolée encore pour cet épisode du téléphone qui tombe. Ça fait 2 fois que ça tombe. Le tirage amour de soi, le téléphone était tombé. Donc, ouais, il y a des choses qui... Waouh, ça va être renversant, hein, tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.